surtout, donc on a parlé de ton activité, de ta spécificité, mais on n'a pas parlé de Sprint Médiation. Alors on n'en a pas parlé parce que tu n'as pas demandé. Ben ça y est, c'est fait. Alors Sprint Médiation, c'est une association, enfin c'est pas une association d'ailleurs, on ne sait pas encore tout à fait quel est le mode de fonctionnement. C'est un groupe de thérapeutes qui s'est réuni autour de moi sur un projet qui est d'humaniser la médecine. Partant du constat que depuis une trentaine d'années, la médecine se perfectionne, se complexifie, se spécialise, jusqu'à découper le corps humain en tranches. Et ce qui permet finalement à beaucoup de spécialistes d'aller très profondément dans la résolution de problèmes, dans l'identification, dans la compréhension du génome de différentes choses. Mais que finalement, l'approche globale et holistique du médecin généraliste, qui était celle qui prévalait dans la médecine de nos grands-parents, est quelque chose qui tend à disparaître. Et au fur et à mesure que la médecine se complexifie, se perfectionne, finalement, elle se déshumanise. Donc l'idée, c'est précisément de remettre sur une plateforme en communication les médecins et les thérapeutes, ramener d'autres choses que la médecine dans l'hôpital. Peut-être, on l'a vu mais ça existe déjà pour les hôpitaux pour enfants, on amène des clowns, on fait des différentes choses. Dans l'hôpital mère-enfant, on permet aux familles de loger avec l'enfant. Nous, on aimerait une réflexion plus globale sur comment peut-on humaniser l'hôpital, comment peut-on proposer des solutions psychologiques dans des affections comme la boulimie, où on va mettre des anneaux gastriques sans forcément inviter les gens à réfléchir là-dessus. J'ai sur mon site un témoignage d'un de nos soutiens qui est le professeur Éric Allaire, qui est chirurgien vasculaire à Paris, qui nous m'a raconté une anecdote qui était vraiment un élément déclencheur pour fédérer notre projet, qui est de dire, j'ai rencontré un jeune homme de 30 ans qui souffrait d'impuissance depuis l'origine et qui du coup n'avait pas pu bâtir sa vie sociale, sa vie d'homme, peut-être pas parce qu'il aurait eu besoin de faire l'amour toute la journée, mais juste parce qu'il était complexé de ne pas être un homme comme les autres. Donc ce gars-là a fait 3 tentatives de suicide entre 15 et 27 ans. Et avant que des psychologues n'envisagent de l'emmener, ou qu'un généraliste n'envisage de diriger vers un chirurgien vasculaire. Et du coup, ces psychologues ont eu une attitude qui était d'incompréhension par méconnaissance de ce qu'est la chirurgie vasculaire et qui n'ont aucunement pensé à explorer d'autres pistes que la psychologie, et au contraire, ont même culpabilisé en disant c'est vous y prenez mal, c'est dans votre tête, il faut que vous réagissiez autrement, etc. Bref, le professeur Allaire a soigné cet homme avec un geste chirurgical semble-t-il ordinaire et banal, mais il dit le problème c'est que maintenant ce jeune homme qui est fracassé par 15 ans d'échecs, je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Et c'est maintenant que je voudrais voir les psychologues. Donc il aurait voulu les voir avant, il voudrait les voir maintenant et les voir après. Donc voilà, c'est un exemple qui illustre très bien le besoin que nous avons de réconcilier médecine et thérapie, médecine douce, et des exemples comme celui-ci, j'en aurai d'autres, avec un de mes amis qui s'est fait poser un anneau gastrique sans aucun soutien psychologique, qui a pris 10 kilos depuis, et qui aujourd'hui a envie de l'arracher la nuit tellement il est angoissé de cet échec, et qui va se faire enlever son anneau pour rentrer dans un cycle psycho. Voilà, donc, et on a aussi beaucoup de témoignages sur des accompagnements en fin de vie qui sont techniquement pas mal, mais psychologiquement moins bien, enfin voilà. Donc, c'est vrai que de séparer, ça n'a jamais été bon, mais de la complémentarité, en tous les cas, je pense que c'est vraiment l'avenir de demain. On a tous à s'apporter. En tous les cas, merci Philippe pour ton témoignage et puis à très bientôt. Merci Dominique.